Aujourd'hui, on a une chance folle. La chance de pouvoir écrire un e-book, l'éditer et le publier soi-même. À l'époque, pour publier un livre, on devait passer par des éditeurs. Les éditeurs, c'était des personnes qui allaient dire oui ou non pour votre manuscrit, qui allaient vous prendre énormément de part dans les recettes du livre, mais qui allaient en échange vous faire tout le travail, donc le travail de la couverture, le travail de la relecture, tout ce qui va être autour de la publication du livre, et qui allait également vous faire entrer dans des réseaux de distribution. Donc vous alliez apparaître dans les commerces de type Fnac, Cultura, tous les magasins qui proposent de la vente de livres, vous alliez apparaître dans les rayons. Donc ça, c'était un avantage excellent. Mais en revanche, il n'y avait qu'une petite élite d'écrivains qui pouvaient accéder à ces services-là, tout simplement parce qu'il fallait faire ses preuves pour être accepté par un éditeur. C'est un petit peu comme quand on veut faire un crédit à la banque, on doit aller démarcher plein de banques pour avoir une réponse positive, c'est la même chose. Aujourd'hui, on peut faire totalement l'inverse, on peut publier soi-même son livre et concurrencer les plus grands auteurs de notre époque, tout simplement parce que je l'ai déjà fait. C'est un petit peu ma spécialité. Moi, les livres, ça a été quelque chose que j'ai beaucoup fait dans le passé, qui m'a rapporté beaucoup d'argent, qui continue à me rapporter beaucoup. Et sur certains mots-clés, je me suis positionné au-dessus de certains auteurs qui sont vraiment très connus en France. Donc ça montre que n'importe qui peut aujourd'hui faire croire que c'est un grand auteur et accéder grâce à l'autopublication à des positions intéressantes et donc générer des revenus passifs. Dans cette vidéo, je vous livre les 6 étapes pour publier un livre sur les plateformes d'auto-édition pour générer des revenus passifs de l'écriture à la publication. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne toutes les étapes qui sont toutes interconnectées, mais surtout à la fin, je vous parle des meilleures plateformes pour publier son livre sur Internet. Donc n'hésitez pas à rester, c'est vraiment important. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté mon taf qui ne me plaisait plus, mon taf de salarié qui me mettait dans un malaise pas possible. Tous les matins je me réveillais, métro, boulot, dodo et j'accumulais les journées comme ça qui ne me donnaient pas de sens et j'ai décidé de tout arrêter, de lâcher ma vie un petit peu de salarié pour retrouver ma liberté fondamentale, mes 3 libertés fondamentales, financière, géographique et temporelle. Et aujourd'hui, j'aide les salariés qui se sentent mal, les cadres qui ne sont pas bien dans leur travail, à justement prendre leur envol, profiter de leur vie, de leur passion, en générant des revenus passifs, donc c'est-à-dire en travaillant à court terme des projets complets qui vont pouvoir travailler sans nous à long terme, donc ils vont pouvoir générer des revenus automatiques et donc se libérer du travail pour vivre bien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aux emails privés, le lien est dans la description et vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Numéro 1, trouvez le mot-clé pour votre livre et sélectionnez un mot-clé sur lequel vous allez vous ranker. Donc contrairement aux formations et tout ce que je peux vous dire en général, sur Amazon ou sur les autres plateformes de publication, on n'est plus sur des problèmes de grand public. Les livres, c'est le grand public, tout le monde peut rencontrer un problème. On a besoin d'un ciblage, évidemment, on ne va pas s'adresser aux hommes minces si on fait un livre sur le régime, mais en l'occurrence, on est quand même plus libre. On ne va pas se spécialiser sur un type de personne sur Amazon, par exemple, ou sur une autre plateforme, tout simplement parce qu'on va essayer de viser du grand public. Donc il faut trouver des problèmes qui sont très répandus dans la société. Et je viens de vous parler des régimes, mais c'est complètement ça. Il y a des problèmes de surpoids dans la société, il y a des gens qui en souffrent, donc il y a un problème. Et donc on peut écrire par exemple un livre sur les régimes et comment faire un régime. Donc là, il y a vraiment une nécessité de se mettre dans la tête de la personne qui va taper un mot-clé sur Amazon. Qu'est-ce qu'elle va taper? Par exemple, une personne qui est en surpoids, qu'est-ce qu'elle va taper? Je veux perdre du poids, perte de poids, régime, jeûne intermittent. Il faut se mettre dans la tête d'une personne qui va chercher une solution à son problème, donc son surpoids, et qui va donc rechercher des mots-clés. Et vous devez être là sur les mots-clés que cette personne va chercher pour apparaître dans les moteurs de recherche et donc potentiellement vendre votre livre. Donc évidemment, vous vous en doutez, il y a quand même beaucoup de concurrence sur Amazon, sur la Fnac, sur Kobo, etc. Tout simplement parce que vous n'êtes pas les seuls auteurs à vous auto-éditer et surtout, vous avez également la concurrence des vrais auteurs, alors des vrais auteurs entre guillemets, qui vont eux passer par des éditeurs et donc avoir des passe-droits parce que les éditeurs ont des passe-droits sur Fnac, sur Amazon, etc. Tout simplement parce que ils ont des réseaux privilégiés de distribution. C'est un petit peu l'avantage aussi de l'éditeur. Donc, on va devoir être plus intelligent et trouver des mots de longue traîne. La longue traîne, qu'est-ce que c'est? Au lieu de choisir par exemple le mot-clé générique, donc un mot-clé qui va être très utilisé, comme par exemple le mot régime qui va être bouché sur Amazon, on va utiliser par exemple des mots-clés de longue traîne de type régime, jeûne intermittent. Donc là, c'est un régime très spécifique. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de choisir 1 à 3 mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir vous ranker, des mots-clés qui vont être intéressants pour votre sujet. Et vous allez ensuite les caler plusieurs fois dans votre titre, dans votre description et dans le contenu de votre livre. Donc il y a des algorithmes qui vont un petit peu analyser tout ça et qui vont vous positionner dans le moteur de recherche de la plateforme d'auto-édition selon les mots-clés que vous allez utiliser. Donc c'est vraiment important de sélectionner 3 mots-clés et de les répéter plusieurs fois dans tout ce que je viens de vous dire. Numéro 2, créer une promesse irrésistible. Donc une promesse irrésistible, c'est une promesse que votre client ne peut pas refuser tout simplement parce qu'elle est trop belle pour lui, elle répond totalement à son problème. Donc vous allez pouvoir le capter, vous allez pouvoir l'accrocher et donc le pousser à acheter votre livre. Donc je vais vous donner un exemple très précis. Si vous êtes sur une personne qui est mince, qui veut prendre du muscle, vous pouvez lui dire par exemple plus 3 kg de muscle en 30 jours. Si vous êtes sur une personne en surpoids, vous pouvez par exemple mettre
perdre 5 kilos en 2 mois, ou encore si vous avez un nouveau propriétaire de chien qui est désespéré de voir que son chien fait ses besoins partout dans sa maison, un chien propre en seulement 10 jours. Donc vous devez créer une promesse évidemment qui soit vraie, qui soit tenable et pas une promesse qui va décevoir, mais vous devez faire une promesse quand même pour être beaucoup plus pratique que ce qu'on va voir en général sur Amazon ou sur la Fnac. On va souvent avoir des livres qui vont être éduquer son chien, mais on va pas avoir de promesse derrière. Donc ce qui va vous différencier, ce qui va pousser les gens à acheter votre produit plutôt qu'un autre, c'est la promesse que vous allez faire et qui va être donc plus irrésistible que les autres livres qui vont être beaucoup plus factuels, beaucoup plus standards. Donc vous avez un petit peu ce boulevard là. Il y a peu de gens qui le font sur Amazon, il y a peu de gens qui le font sur la Fnac. On est vraiment sur quelque chose d'assez novateur et les promesses, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui ne vend pas son livre et quelqu'un qui le vend. Même si celui qui n'a pas de promesse est peut-être mieux en termes de contenu. Donc n'oubliez pas que ce que les gens cherchent, c'est pas forcément un livre pour se cultiver, mais pour répondre à un problème la plupart du temps, notamment quand on est sur de la non-fiction. Les auteurs qui passent par des éditeurs, c'est souvent des personnes qui sont scientifiques, psychologues, qui sont des médecins, qui sont des gens qui ont une renommée, et donc ces personnes-là vont avoir tendance à déjà suivre les recommandations d'éditeurs, qui sont un petit peu vieux jeu, mais surtout qui vont proposer des livres un petit peu denses et compliqués à comprendre. Il y a plein de livres, par exemple sur la dépression, qui vont avoir je sais pas moi, 500 pages d'un psychologue qui va employer des mots compliqués, qui va être compliqué à comprendre. Et il y a des gens qui vont faire des livres, sortir de la dépression en 6 mois et qui vont vraiment beaucoup plus se vendre tout simplement parce que ça va être beaucoup plus illustré, ça va être plus imagé, ça va être plus concret tout simplement. Numéro 3, écrivez le livre. Donc une fois que vous avez trouvé vos mots-clés, votre promesse et votre idée, tout simplement, vous allez devoir synthétiser l'information, donc la condenser dans un livre, c'est aussi l'utilité d'un livre. On va partir de plein d'informations pour les mettre dans un package qui va apporter une solution clé en main, donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Il faut un guide pratique qui soit vraiment réalisable facilement et vous devez également parler de vos expériences personnelles parce qu'aujourd'hui, ce qui va faire la différence entre un auteur psychologue qui va juste étaler sa science et vous, ça va être l'expérience personnelle qui va vraiment pouvoir aider les personnes en profondeur. Donc vous devez vraiment parler de votre expérience, c'est super important. Donc dans la mesure du possible, écrivez des livres sur lesquels vous avez déjà une expertise au moins minimum. Par exemple, prendre du muscle, perdre du poids, vous allez avoir gérer son stress. Il y a plein finalement de catégories dans lesquelles vous pouvez vous ranker selon ce que vous avez fait dans votre vie. On a tous accompli des choses dans notre vie, donc on peut potentiellement aider les autres en permanence. Donc évidemment, un livre, ça peut très vite être ennuyeux. Il faut absolument pas tomber dans le cliché du livre qui fait 500 pages. On va faire quelque chose de court. 20 000 mots, c'est pas mal. C'est un bon package, un bon rapport entre trop court et trop long. 20 000 mots, ça ferait 80 pages à 4. Donc quand vous avez votre livre en version brochée, vous allez avoir un livre qui va faire à peu près 120-130 pages. C'est pas mal. Pas besoin d'avoir beaucoup plus pour apprendre une compétence. Donc vraiment, vous pouvez synthétiser l'information. Il faut que vous ayez un fil directeur. Il ne faut pas que la personne ne puisse s'ennuyer. Si la personne peut s'ennuyer dans votre livre, alors que vous n'avez pas un assez bon fil directeur, vous devez utiliser le pouvoir du storytelling, donc raconter une histoire à travers des images, à travers des expériences personnelles, à travers des exemples. Vous devez absolument être imagé. Vous ne devez pas rester dans le factuel, le froid, le scientifique. Ça ne se vendra pas et ça ne plaira pas aux gens. Donc vous devez absolument être dans le pratique. Comment vous expliqueriez à un ami comment prendre du muscle? Vous devez parler de la même façon. Alors évidemment, faire des phrases construites sans faute d'orthographe, mais vous devez surtout écrire quelque chose qui va être direct et qui va parler à un ami. Il faut que ce soit intime, chaleureux et que ce ne soit pas froid, sec et juste une revue scientifique. 20 000 mots, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Si vous écrivez 1000 mots par jour, ce qui prend à peu près 1 heure, vous pouvez en 20 jours publier un livre. Donc, publier un livre en 20 jours, c'est juste bien. Il faut être très régulier par contre, parce que quand on n'écrit pas pendant plusieurs jours, on va perdre le fil directeur. Donc, si vous voulez écrire un livre, mettez-vous un objectif. En 1 mois, vous l'écrivez. Chaque jour, vous écrivez de 700 à 1000 mots. Et vous allez voir que rapidement, le livre sera écrit sans même que vous ayez vu passer le travail. Voilà, et très important, les gens oublient beaucoup ça, mais visez la qualité d'écriture, mais aussi la qualité d'information, tout simplement parce que si votre livre est de mauvaise qualité, de mauvaise facture, vous allez être assailli de commentaires négatifs et malheureusement, les commentaires négatifs vont enterrer votre livre, car un livre qui est noté 2 sur 5 ne va plus se vendre à partir du moment où il aura une mauvaise note. Donc vous devez absolument entretenir les notes en faisant du contenu de qualité, et plus votre contenu va être qualitatif, et mieux vous allez réussir à tenir dans le temps. Donc si vous voulez que votre livre soit un revenu passif, si vous voulez que ça tienne dans le temps, et que les revenus soient automatiques sur le long terme, vous allez devoir faire un livre de qualité. Donc on oublie les petits raccourcis de bout de chandelle du style je vais faire un livre en 2 jours, ça ne marche pas. On fait un livre de qualité qui va tenir dans le temps et c'est comme ça qu'on va réussir à gagner de l'argent à long terme.
Numéro 4, on se relit, donc on fait relire par quelqu'un si on a peur d'avoir fait des fautes d'orthographe, parce que les fautes d'orthographe c'est quelque chose qui peut vraiment descendre la réputation de votre livre. Et ensuite on va brander le livre. Donc brander le livre, qu'est-ce que c'est? Ça va être de faire un titre aguicheur, donc comme je vous le disais avec la promesse dedans, mais également de designer une couverture design moderne, impactante qui va donner envie d'acheter le livre. Donc comme je vous le disais, sur Amazon et la Fnac, on a beaucoup de livres qui sont édités par des éditeurs classiques et qui vont faire des couvertures qui sont dépassées, des couvertures juste unicouleurs avec un titre pas très joli. On va avoir vraiment un truc qui ne va pas donner envie d'acheter. Les gens vont acheter parce qu'ils vont connaître la renommée d'une personne, mais ils ne vont pas acheter pour le design du livre. Et vous n'avez pas la renommée, donc vous devez absolument tout miser sur l'apparence de votre produit, en plus du contenu, mais le contenu c'est plus tard. Vous devez enrober votre contenu de la meilleure des façons qui soit pour pouvoir donner envie aux gens d'acheter votre produit. Donc je vais vous montrer un exemple de mauvaise couverture. Voilà, là je vous affiche des mauvaises couvertures qui ne vont pas être très impactantes, qui vont être assez fades. L'information va être fouillie, on ne va pas être dans quelque chose qui va être agréable à regarder, qui ne va pas attirer l'attention. Et je vais vous montrer maintenant des bonnes couvertures, donc des exemples de couvertures qui cartonnent. C'est clair, c'est précis, c'est moderne, c'est coloré, ça va donner envie de cliquer. On va être dans quelque chose d'épuré et surtout qui va tout de suite afficher la promesse. Et les yeux vont être captés automatiquement par la couverture pour ses couleurs, pour finalement la clarté de l'information. Voilà, encore une fois, on n'est pas tous multi-compétences, donc si vous ne savez pas faire de couverture, si ce n'est pas vraiment votre truc, si vous le design, vous n'y connaissez rien, vous pouvez soit passer par des plateformes de type Canva qui vont vous permettre finalement de créer facilement, sans connaissance, des beaux designs, ou alors vous pouvez aussi déléguer le travail de faire une couverture sur des sites de type 5euros.com, donc c'est à peu près entre 5 et 50 euros, vous pouvez avoir une belle couverture. Il y a des designers qui sont prêts à travailler pour ce prix-là, donc autant en profiter. Vous pouvez faire des couvertures facilement. Je vous conseille de déléguer, il vaut mieux déléguer si vous ne savez pas faire. 50 euros, ça vaut beaucoup mieux qu'une couverture de mauvaise qualité qui va plomber votre livre. Donc n'hésitez pas à investir dans votre livre pour avoir finalement toutes les chances de votre côté de le vendre le plus possible. Numéro 5, écrivez une description du tonnerre, une description copyrightée comme les meilleurs. Il faut que votre description soit courte, donc c'est 4000 caractères maximum en général sur les plateformes, mais vous devez surtout faire en sorte qu'elle soit hyper vendeuse. Là, on n'est pas dans de l'écriture lyrique, machin. Là, on est dans un texte de vente. Vous devez donner envie à la personne d'acheter votre produit. Donc, en faisant allusion à ses problèmes, aux bénéfices de votre solution et à la promesse que vous proposez. Vous devez absolument être clair sur les promesses. La personne doit tout de suite comprendre ce que vous vendez, pourquoi vous le vendez, en quoi ça va l'aider et pourquoi elle doit l'acheter maintenant et pas demain. Ça, c'est super important. C'est ce qui fait que les gens vont avoir des achats impulsifs, qui vont cliquer sur acheter sans même réfléchir et que vous allez pouvoir gagner de l'argent en vendant des livres sur Amazon ou sur la Fnac. Enfin, numéro 6, publiez votre livre sur les plateformes. Donc, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans la vidéo, je l'ai beaucoup dit leur nom. Il y a Amazon KDP qui est vraiment très bien. Amazon KDP, donc c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez publier des livres e-book, donc des livres sur les Kindle, mais également des livres brochés. Ils vont automatiquement imprimer et envoyer vos livres une fois que vous les aurez vendus. Donc c'est-à-dire que vous n'avez rien à gérer et vous avez une commission qui est assez intéressante. Ça va à peu près de 50 à 70%. Il faut savoir qu'un éditeur classique, il va vous prendre à peu près 90% de commission et il va vous laisser seulement 10%. Donc là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous allez sûrement vendre moins que si vous étiez affiché dans les rayons de la Fnac. Mais en l'occurrence, vous allez gagner plus d'argent à chaque vente. Donc grosso modo, ça va s'équilibrer et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va également avoir la Fnac et Rakuten. Donc la Fnac et Rakuten, ils sont unis sous un même groupe actuellement, c'est le groupe Kobo. Donc Kobo, c'est un petit peu les Kindle de Fnac. Et du coup, Rakuten et Fnac sont dans le même groupe. Ce qui fait que quand vous allez publier un livre sur Kobo, vous allez le publier sur Rakuten, qui est un très gros site. C'est le nouveau nom de Priceminster. Et vous avez également du coup la Fnac. Donc vous allez apparaître dans les rayons de la Fnac sur Internet, évidemment pas en magasin physique. Mais ça va du coup vous permettre d'être beaucoup vu parce que la Fnac c'est quand même un site e-commerce majeur en France. Donc moi ce que je vous recommande c'est Amazon et Fnac. C'est vraiment le meilleur truc pour se lancer. Il y en a plein d'autres mais je ne vous conseille pas forcément d'aller à droite à gauche. Vous allez vous éparpiller. Concentrez-vous déjà sur les deux, c'est déjà pas mal. Voilà, vous pouvez faire une petite promotion de votre livre en proposant à vos amis de l'acheter. Vous pouvez également le publier sur des groupes Facebook. Par exemple, si vous avez un groupe sur les régimes, vous pouvez publier votre e-book sur ce groupe-là. Évidemment, il faut que la pub soit autorisée, mais vous pouvez potentiellement attirer quelques personnes. Mais la bonne nouvelle, comme je vous le disais, c'est que sur cette chaîne, on traite des revenus passifs. Et qui dit revenus passifs dit effort à court terme et ensuite argent automatique. Donc, vous allez pouvoir profiter finalement de la puissance des moteurs de recherche. Amazon et Fnac ont des moteurs de recherche et quand les gens vont taper des mots-clés, ils vont tomber sur vos livres en résultat et ils vont se vendre automatiquement. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai vendu pour 28 euros de livre. Il est 16h20 à l'heure où je vous parle. Donc, en 16h20, j'ai déjà généré plus de 30 euros, enfin un petit peu moins de 30 euros du coup. Mais il y a des jours où je vais faire
40, 50, 60, 70 euros par jour juste avec les livres. Donc voilà, c'est quelque chose qui va rapporter de l'argent de manière automatique. Là, pendant que je vous parle, je suis sûrement en train de vendre des livres et c'est vraiment super cool. Voilà, rapidement, vous allez voir si votre livre marche ou pas. Si vous voyez qu'au bout de 2 mois, vous avez fait 0 vente, ça veut dire que vous vous êtes mal calé sur un mot-clé. Vous n'avez pas eu une promesse assez forte. Malheureusement, ça arrive. J'ai des livres qui ont fait des flops total. Et il y a des livres qui ont marché alors que j'aurais jamais imaginé qu'ils auraient fait un si grand succès. Ils ont même dépassé des top sellers de grands auteurs français. Donc voilà, vraiment j'ai été surpris. Mais dans tous les cas, il y a des livres qui vont marcher, d'autres non. Dans tous les cas, plus vous allez faire de livres, plus vous allez avoir d'euros qui vont rentrer. Et je vous garantis que si vous êtes sur des sujets grand public de type régime, bien-être, développement personnel, mais que vous vous nichez sur des sous-niches du coup parce que les niches principales sont déjà bouchées, n'essayez même pas de vous caler sur le mot développement personnel, ça sert à rien. Il faut vraiment aller dans le profond. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir gagner de l'argent de manière automatique. Et je vous garantis que si vous faites des livres dans ces thématiques-là, vous allez gagner beaucoup d'argent rapidement parce que les gens vont acheter votre produit s'il est bien brandé et que la promesse est… Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je fais une vidéo par jour avec du contenu pour atteindre la liberté financière rapidement. Et n'hésitez pas également à rejoindre les emails privés dans la description. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous émanciper définitivement du salariat pour profiter de votre vie, de vos passions et arrêter de tous les jours vous rendre au boulot pour servir quelqu'un qui s'en fout de vous, qui profite de vous. Donc vraiment, la liberté vous attend. Vous allez pouvoir vivre la vie comme vous l'entendez, sans aucune contrainte. Donc encore une fois, les emails privés dans la description, c'est maintenant que ça se passe.